Bonjour les loulous, on se retrouve donc vendredi pour faire la deuxième séance de révision. On va commencer par réviser les mots-outils. Les derniers qu'on a vus, est-ce que vous en souvenez? Essayez d'en dire quelques-uns à vos parents, ceux dont vous vous souvenez, sans les écrire pour l'instant, juste les dire. Vous pouvez mettre en pause. Alors, premier mot que je vous rappelle, c'est le mot alors. Vous épelez les lettres en même temps que moi. A, L, O, R, S. On a vu aussi le mot outil depuis. D, E, P, U, I, S. C'est des mots qu'on doit connaître par cœur pour pouvoir construire des phrases. Si je ne connais pas ces mots par cœur, ils vont me manquer pour écrire les phrases. Un mot outil, encore, le mot outil toujours. T, O, U, J, O, U, R, S. Toujours, je mets toujours un S. Un autre mot outil. Devant. D, E, V, A, N, T. Alors, quel est ce mot outil? Rien. R, I, E, N. Un grand. Celui-ci, c'est aujourd'hui. A, U, J, O, U, R, D, apostrophe, H, U, I. Le mot outil vers. Aller vers quelque chose. V, E, R, S. Et le dernier. Maintenant. M-A-I-N T-E-N-A-N-T. Alors on a revu tous ces mots, vous les avez tous regardés. Normalement vous devez les connaître par cœur. Je remets comme ça, on va pas pouvoir tous les mettre, mais voilà, vous les regardez bien. Ah si, on peut tous les mettre, c'est formidable. Je vous laisse les regarder pour bien vous souvenir de l'orthographe. Alors maintenant, vous pouvez prendre votre ardoise, on va faire la dictée de mots-outils. C'est parti. Aujourd'hui. Ah, on corrige tout de suite. Si on s'est trompé, on prend tout de suite la correction. Aujourd'hui. Le mot suivant. Alors. Alors. On corrige tout de suite. Si on s'est trompé, on efface et on réécrit. Le mot suivant. Rien. Rien. Le mot suivant. Devant. Devant. Le mot d'après. Toujours. Toujours. Depuis. Depuis.
Le mot suivant. Maintenant. Maintenant. Et le dernier mot, vers. Vers. Alors, on passe à autre chose. J'ai écrit 2 mots sur l'ardoise. Est-ce que vous pouvez les lire? Marcher, marcher. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il y en a un qui écrit ER et l'autre qui écrit EZ. Est-ce que vous vous souvenez? En fait, quand il est écrit ER, c'est un verbe à l'infinitif, parce qu'il fait une action. Quelle est l'action qu'on fait? On marche. C'est le fait de marcher. Il faut marcher. Ici, c'est aussi le verbe marcher, mais normalement, on devrait avoir devant toujours le petit mot ici. On devrait mettre toujours vous. À chaque fois que je mets vous et qu'il y a un verbe derrière, ce sera vous marchez EZ. Alors, on va faire une petite dictée sur l'ardoise, à chaque fois avec vous. C'est parti. J'ai oublié. Et comment ça se termine quand il y a vous juste devant? Par EZ. Alors j'efface et on va faire notre dictée de mots ensemble. Vous m'écrivez, vous lavez. Vous lavez. Donc les parents peuvent mettre en pause. Vous. Ah, je vais écrire plus bas, sinon je ne pourrais pas faire ma boucle. Vous. Là. Qu'est-ce que je mets à la fin vu qu'il y a vous? EZ. On continue. Vous goûtez. Vous goûtez. On mettra un petit accent circonflexe sur le U. Un chapeau. Vous goûtez. Et on fait le suivant. Vous branchez. Vous branchez. Le son en, on l'écrit avec un A. Vous branchez. Bran avec un A. Chez. Alors, il y a vous, donc je mets EZ. Continue. Vous portez. Vous portez. Le son O, on le fera avec la lettre O. Vous portez. Alors, c'est un O. Vous portez. Il y a vous, donc je mets EZ, puisque c'est bien l'action de porter. Qu'est-ce qu'il fait? Il porte. Vous boitez. Vous boitez. Vous boitez. EZ, puisque qu'est-ce qu'on fait? On boite, c'est bien un verbe. C'est avec vous, je mets EZ. Alors là, on a nos verbes.
On dit qu'ils sont conjugués, hein, mais ces verbes sont conjugués avec vous. Je voudrais savoir maintenant quel verbe c'est ici à l'infinitif. Pour trouver un verbe à l'infinitif, on se demande qu'est-ce qu'il fait, hein? Il faut faire quoi? Il faut laver. Donc cette fois, laver va se terminer par ER parce que c'est un verbe qui n'est pas conjugué. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut goûter. Donc c'est le verbe goûter. Comme il n'est pas conjugué, il se termine par ER. Ici, vous branchez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut brancher. Encore une fois, il n'est pas conjugué, donc il se termine par ER. Et donc on pourrait continuer comme ça pour porter et boiter. Ça se terminerait par ER. Mais dans ces verbes à l'infinitif, il existe plein d'autres verbes qui peuvent se terminer par ir, comme finir, par voir, comme voir ou vouloir, par dre, comme prendre, etc. Il y a plein de verbes qui se terminent autrement que par ER. Ceux-là, ce sont les premiers verbes que vous voyez au CP. Alors, je vais vous donner maintenant des phrases et vous allez me donner les verbes à l'infinitif. À l'infinitif, c'est quand ils ne sont pas conjugués, quand il n'y a pas devant le petit mot qu'on avait là, le petit bout. Là, il n'y a rien. Ce sont des verbes à l'infinitif. J'efface. Et je vais vous donner une phrase. Et vous allez me donner le verbe à l'infinitif. Voilà. Alors, je vais vous dire Hugo glisse vite. Qu'est-ce qu'il fait, Hugo? Il glisse. Donc, c'est le verbe, il faut glisser. Glisse. Et par quoi se termine mon verbe à l'infinitif? ER. Le verbe suivant, la phrase suivante. Taoki tombe dans la neige. Qu'est-ce qu'il fait, Taoki? Il tombe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tomber. Donc c'est le verbe tomber. Comme c'est le verbe tomber à l'infinitif, il se termine par ER. On continue. Phrase suivante. Taoki raconte une histoire à ses amis. Taoki raconte une histoire à ses amis. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut raconter une histoire. Raconter. Et ça se termine par ER car c'est un verbe à l'infinitif. Les aigles volent dans le ciel. Qu'est-ce que font les aigles? Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent. Donc c'est le verbe voler. Il faut voler. Et une dernière phrase. Hugo sort dans le jardin. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Il faut donc... il faut sortir. C'est plus la même terminaison à la fin, mais c'est IR. Un exemple des verbes différents. Voilà. Alors, vous allez maintenant pouvoir prendre votre fichier d'exercice pour que l'on regarde l'exercice 6. Voilà. Alors, on ne fait pas pour l'instant le 5, on le fera après. Transforme ces phrases
comme dans l'exemple. C'est ce que l'on vient de faire sur l'ardoise. Je danse, j'adore danser. Et vous voyez, c'est une autre façon de trouver le verbe à l'infinitif. Il faut faire quoi? Il faut danser. Je joue, j'adore. À vous de compléter. C'est comme si à la place de j'adore, on mettait il faut. Je bricole, on va mettre j'adore. C'est comme si je mettais il faut. Je bricole, j'adore. Voilà. Alors, donc on arrête là pour ce matin. C'est une première partie du travail à faire. On fera le reste cet après-midi. À tout à l'heure.